Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors je vais vous parler de mes deux lectures et de un manga. C'est parti. Alors ma première lecture a été Carte sur table de Agatha Christie. Donc celui-ci c'est chez France Loisirs, donc il est pas à moi, il est à ma sœur. Et donc c'est un tome avec donc deux nouvelles, donc Carte sur table et La troisième fille, que je lirai après sûrement. Donc j'ai choisi Carte sur table sur les deux nouvelles parce que c'est juste mon épisode préféré, parce qu'il faut savoir que je suis une grosse fan de Hercule Poirot, mais de la série, et j'en avais jamais lu, j'avais jamais lu d'Agatha Christie. Ouais, c'est un comble là pour une fan de série. Donc maintenant, y a plus de problème, c'est chose faite, j'ai lu mon premier Agatha Christie, et je suis super contente parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais, une bonne écriture, fluide, un Poirot totalement un peu loufoque, enfin je l'adore. C'est un de mes personnages de fiction préférés. Donc franchement ça a été que du bonheur de lire ce petit policier, parce que ça faisait un moment que j'en avais pas lu et franchement ça m'a fait vachement du bien d'en relire. J'ai adoré Carte sur table, j'ai adoré Poirot, j'ai adoré le meurtre on va dire. Je connaissais un peu l'épisode normalement, c'est un épisode en fait, c'est un de mes favoris, mais le problème c'est qu'avec cet épisode j'arrive seulement au milieu à me dire ah oui c'est vrai c'est lui qui a tué, alors que d'habitude c'est genre je vois le personnage, je dis ah ouais je sais qui a tué parce que je connais un peu par cœur on va dire les épisodes à force de les regarder. Et avec celui donc de le meurtre de Monsieur Shaitana, je ne sais jamais qui a tué, il y a que au milieu je me dis ah ouais c'est vrai, c'est toi. Ça m'a fait un peu la même chose là et j'ai même douté, est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est elle, est-ce que c'est... je savais plus. Et donc ouais il y a que au milieu je me suis dit ouais je pense savoir vraiment qui c'est. Donc je suis super contente d'avoir lu Carte sur table. On passe donc maintenant au manga qui est The Ancient Magus Bright de Kore Yamazaki. Donc c'est aux éditions Komiku, voilà, édition. Donc ce manga-ci je l'ai acheté parce qu'en fait je cherchais un manga pour une copine, pour son anniversaire. Et je me suis dit peut-être que celui-ci ça lui plairait, mais je vais le lire avant pour être sûre. Le problème que m'a posé ce manga, c'est au début on a un peu lâché, on a un vocabulaire, enfin on a un vocabulaire qui est fort, on va dire magie, magicien, tout ça. Et du coup j'ai été un peu perturbée, je me suis dit non c'est même pas la peine, ça lui plaira pas du tout à ma copine, donc au final je vais même pas acheter le manga. C'est à la moitié du manga que je me suis dit si en fait j'aime bien, j'aime quand même. Donc il m'a quand même fallu la moitié du manga. Moi les mangas en ce moment, ça fait un petit moment que c'est hyper difficile parce que je suis attachée aux séries que j'ai commencé et que j'aime beaucoup, comme Orange, comme Degreman. Et en fait Degreman il n'y en a qu'un qui paraît par an parce que l'auteur est malade, je crois qu'elle est encore malade. Donc il n'y en a qu'un en juillet tous les ans, donc il faut tenir. Et je me suis dit il me faut un autre manga dans le même style. Donc c'est vrai que les dessins, je vais vous montrer des planches, est-ce qu'on peut... Essayez de pas spoiler si vous voulez le lire, on sait jamais. On va dire celui-ci, ça fait un peu, j'espère que c'est pas trop brillant, ça fait un peu les mêmes dessins que l'auteur de Degreman, je trouvais. Donc c'est pour ça que je me suis dit il va me plaire quand même juste pour le dessin. Donc c'est vrai que le dessin est vraiment pas mal. On adapte des fois un peu des caricatures, enfin des tronches vraiment bizarres, genre, enfin le dessin est vraiment pas mal. Après l'histoire c'est Shizé, je crois que c'est ça, Shizé, qui se fait acheter par le magicien. Donc elle va devenir apprentie magicienne, donc c'est vraiment pas mal. Mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais une fois rentrée dedans, c'est vrai que là, je me dis bientôt, bah, je vais acheter le tome 2. Donc c'est un bon shonen quand même. Les dessins sont bons. L'écriture, après, c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui m'a donné du fil à retordre sur le début. Et c'est vrai que l'écriture m'a un peu gênée. C'est ça qui m'a fait, je pense, bugger au début et qu'il m'a fallu la moitié du manga pour m'y habituer. Mais c'est, je pense, une très bonne série et je vais continuer. De toute façon, on a du suspense à la fin du premier tome, donc on va forcément savoir la suite et ça a fonctionné sur moi. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas une révélation non plus. Mais j'ai bien aimé. Voilà, au final, je suis mitigée, mais j'aime bien quand même. Voilà. Et donc le dernier livre que je vais vous présenter, c'est... Tada! Donc le tome 2 de l'épouvanteur, la malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Voilà. Non, franchement, j'ai aimé, mais moins que le premier en fait. Je l'ai moins aimé que le premier parce que ça suivait justement le même schéma que le premier tome. Donc le premier on est un peu étonné, ah oui, nanana. Et là on resuit Thomas et c'est un peu encore le même schéma. Donc là ça m'a un peu dérangée. Parce que bah on se disait oui bah il va se passer ça du coup. On savait un peu ce qui allait se passer.
Mais après j'ai encore kiffé Thomas, j'ai adoré l'épouvanteur, on retrouve d'anciens personnages. Par contre je dis pas, Alice me gêne un peu, je la trouve un peu chiante en fait, c'est hyper hésitant. Est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est pas gentille? Elle manipule beaucoup Thomas je trouve, il se laisse un peu trop faire là-dessus. Donc ça me dérange un peu, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu moins aimé que sur le premier tome. Mais sinon c'est une série pareil que je vais continuer, que j'adore. Voilà, il n'y a aucun problème avec cette série. Et voilà, et pareil, une fois le bouquin refermé, je voulais lire le tome 3 quoi, parce que on a envie d'en savoir plus sur le passé de l'épouvanteur et on sait que dans le tome 3 on en saura plus. Et on aura je pense des réponses à nos questions et du coup il me tarde de lire le tome 3 parce qu'on a quelques révélations sur le passé de l'épouvanteur, ça c'est sûr dans ce tome 2, mais pas assez, hein. L'auteur sait bien nous faire attendre. Mais bon, comme là les livres sont sortis, je vais me jeter dessus sur le tome 3, hein, je pense. Faut pas essayer de le lire trop vite non plus parce que je veux pas me faire une overdose. Mais voilà, le tome 3 sera bientôt dans ma palle, je pense. Donc on suit encore Thomas qui veut devenir apprenti, enfin qui va devenir apprenti épouvanteur. Il a encore du fil à retordre, le pauvre, dans ce deuxième tome. Je trouve que pour un jeune épouvanteur, eh ben, il a pas peur, on va dire, de l'obstacle. À chaque fois, il se dit, enfin, il a peur, oui, mais il faut que je le fasse. Donc il y va à fond. Il est jeune, il a 13 ans, mais voilà, il se dit, je suis pas au bout de ma vie non plus, hein, si je dois mourir, je mourrai. Voilà. Donc il est quand même courageux, brave, mais parfois oui, il se laisse un peu trop manipuler. Et il y a des choses qu'il fait que moi je ferais pas du tout. Là c'est un gros monstre, on va dire, un gros monstre, un gros démon qu'ils doivent combattre et je me dis ouais, pour le deuxième tome ça y va, je me dis le reste, il y a encore, au total il y en a 13 je crois. Je veux dire les autres démons, monstres, sorcières, qu'est-ce que ça va être si là déjà au deuxième tome c'est énorme quoi, tu te dis comment ils peuvent le combattre. Donc on se demande pour la suite ce qui va se passer parce que je me dis ça doit être énorme encore parce que... Moi j'aime bien quand Thomas il doit combattre les gobelins, je trouve ça intéressant de voir comment il doit mettre en route son piège, tout ça. Donc c'est vrai qu'au début on parle là-dessus et je me suis dit oh bah c'est pas mal, parce que on voit le gros démon, on se dit ah ok il va nous faire tout le tome. Mais bon j'ai quand même bien aimé, moins que le premier, mais voilà, je pense que ça va être au final, quand on va tout englober, je pense que ça va être vraiment une série coup de cœur, l'apprenti épouvanteur, donc voilà, j'aime, voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je voulais juste vous dire aussi qu'on est chaque jour un peu plus nombreux sur ma chaîne, donc je voulais vous remercier parce que moi ça me touche vraiment, ça me fait super plaisir que vous vous abonniez, que vous mettez des pouces, tout ça. Ça m'encourage à continuer, même si j'adore ce que je fais, c'est vrai que quand on a un peu plus d'abonnés, quand on a des pouces en l'air, ça fait plaisir et ça encourage à continuer et à faire toujours mieux. Et à se dire ouais bon je vais peut-être investir encore plus dans mes vidéos, voilà. Je voulais vous remercier vraiment, je voulais remercier tous mes abonnés. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de super bonnes lectures. Salut!